Ok, bon, bonjour. Je vais vous parler de mon internat. Ça tourne. Est-ce que c'est bien branché ça? Ouais. Donc mon internat, si vous avez suivi la vidéo sur mon externat, commence en 2012, donc arrivé à Lyon. Donc après ces 4 mois de vacances bien méritées, je dois dire, hein, puisque l'année de D4 a été une année intense, hein, même si moi, comme je vous disais dans mes études, j'ai pas forcément vécu ça comme un sacrifice ultime. Une fois qu'on a sa routine et qu'on est bien installé dedans, c'est vrai que c'était pas désagréable, bien que effectivement sur la fin, et notamment là, le dernier mois était dur parce qu'il fallait garder le niveau, garder le rythme et de pas se décourager avant d'arriver à l'épreuve finale. Donc arrivé à Lyon, donc déménagement, alors je me souviens j'ai déménagé tout seul dans un premier temps dans un appart et j'avais déjà commencé avant par aller voir le coordinateur du DES de néphrologie qui nous avait donné rendez-vous à l'hôpital Édouard Herriot pour discuter de la néphrologie et de notre internat. Je me souviens avoir pris ce bus, être arrivé à Édouard Herriot, arrivé dans cet hôpital dans lequel je vais passer une grande partie de mon internat et où je vais faire mon clinica, mais ça je ne le savais pas encore, et essayer de chercher ce fameux pavillon P dans lequel est la néphrologie. Et donc arriver dans ce pavillon, découvrir un espèce d'hôpital un peu vintage, vétuste, mais là c'était quand même bien plus que vintage, c'était historique quoi. Et cette cage d'escalier un peu glauque qui m'emmène jusqu'au 4e étage qui n'a pas été repeint depuis les années 70 je pense, et arriver dans le fond du couloir, dans cette petite salle de réunion où nous attendait le chef de service et coordinateur du DES, avec mes 3 co-internes que je découvrais à l'époque, qui avaient fait leur scolarité à Lyon, qui étaient de Lyon, et donc qui connaissait très bien la machine lyonnaise, ce qui n'était pas mon cas puisque moi j'étais la petite Heidi descendue de sa province natale pour venir faire son internat dans la grande ville quoi. Et je me souviens d'un discours hyper bizarre de la part du chef de service en disant que ça allait être très dur, qu'on allait être très fatigué, qu'on allait traverser des moments très difficiles. Et en fait je me souviens pas du tout d'un truc hyper bienveillant. On est sortis de là un peu tous déjà en étant à la fois un peu excités de se connaître et se dire on va commencer, puis à la fois un peu refroidi quand même de ce discours hyper paternaliste et un peu rétro quand même sur la façon d'envisager la médecine. Mais bon, on s'est dit bon, moi je le connaissais pas et puis bon, mes autres futurs co-internes n'avaient pas l'air d'être plus choqués que ça, donc je me suis dit bon, ça doit être normal. Et donc bon an mal an, on s'est donné rendez-vous pour le premier choix de stage. Donc les choix de stage avant se faisaient en amphi. Ça doit toujours être le cas, je sais pas, ça dépend des endroits, mais avant en tout cas on n'avait pas de maquette comme il y a maintenant, et du coup on choisissait les stages en amphi et c'était voilà le premier de la plus vieille des promos choisissait en premier, et puis le dernier selon le classement ECN de la promo des plus jeunes choisissait en dernier, et les spécialités médicales choisissaient tout ensemble. Donc on avait la possibilité, si on voulait, de choisir des stages de gastro, de cardio, de maladies infectieuses. Il y avait des postes de DESC aussi en réanimation, en allergo, enfin, et tout le monde choisissait ensemble. Évidemment les cardio choisissaient plus la cardio, parfois ils allaient en radio, en réa, en médecine interne, et puis bon les néphros, la maquette de néphro, c'est de la néphro et de la réa obligatoire, et puis à côté on peut faire des stages libres dans toutes les spécialités qu'on veut. Et donc il était important pour les premiers semestres, il y a toujours cette envie de commencer en néphro, parce qu'on veut commencer dans l'aspect qu'on a choisi, et on est excité à l'idée de découvrir cet aspect en tant qu'interne et en faire partie. Mais bon, il n'y a pas de place pour tout le monde, parce qu'il y a tous les vieux qui choisissent la néphro avant, et puis nous on arrive un petit peu derrière. Et on a eu de la chance, parce qu'avec une de mes co-internes en premier semestre, on a eu un stage de néphrologie en CHU en premier semestre à l'hôpital Lyon-Sud. Et donc là, c'était vraiment pour moi le grand bain, le début de l'internat et de ma vie de jeune médecin. Et j'ai découvert là un service flambant neuf quasi dans un nouveau bâtiment de Lyon-Sud, avec toute une organisation différente de l'hôpital de Besançon, la nécessité d'apprendre un nouveau logiciel de prescription, de nouvelles routines, dicter les courriers, faire les codages. Et à la fois, je me souviens, on avait changé aussi de chef de clinique à ce moment-là, donc tout le monde était un peu nouveau dans ce service. Et on s'est plutôt bien entendu entre nous les internes. Et moi, ça a été un petit peu plus dur avec
avec la hiérarchie et notamment avec les chefs de clinique, sur lesquels on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde par rapport à ce que devait être la médecine. J'étais un peu foufou à vouloir tout diagnostiquer, tout explorer, à vraiment être dans l'ultra prise en charge globale. Et elles étaient plutôt dans je dirais pas dans le service minimum de néphro, mais en tout cas voilà, faire vraiment le strict minimum pour que le patient soit pris en charge. Bien, je dis pas, mais en tout cas, on n'allait pas vraiment au fond des choses parfois. Ce qui me frustrait un petit peu, puisque comme je vous l'ai dit, moi ce qui vraiment me passionnait, c'était de faire les diagnostics, de la recherche diagnostique, de trouver ce que les autres n'ont pas trouvé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez excitant en médecine, et quand on arrive et qu'on a un œil neuf sur un dossier, c'est toujours qu'est-ce que les autres n'ont pas vu que moi je peux voir. Et donc finalement je me souviens de cette conversation avec ma chef de clinique qui m'a dit après 1 ou 2 mois en disant mais est-ce que tu es sûr que tu veux faire cette spécialité, c'est peut-être pas fait pour toi, il faut peut-être que tu fasses autre chose, tu devrais peut-être faire de la réa. Bon, je lui ai dit que de toute façon mon projet était de faire le diplôme de réa. Mais bon, ça m'a fait un peu réfléchir. J'avais laissé ça dans un coin de ma tête en disant est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et j'ai découvert aussi un monde de vieux néphrologues, de vieux PH, assez colériques, lunatiques, bons dans son métier, mais vraiment injustes. Et j'ai un peu souffert de ça, de cette espèce d'injustice. Je me souviens de cette histoire où la patiente faisait un infarctus dans le service. Et moi, je connaissais pas du tout le CHU, j'avais aucune idée qu'il y avait plusieurs services de cardio sur plusieurs sites différents. Il y a déjà 3 grands sites de CHU à Lyon, à Besançon, il n'y en avait qu'un. Du coup, j'ai géré son problème, j'ai appelé l'USIC, il y avait le numéro de l'USIC dans le bureau. À la fin, une fois que la patiente était prise en charge, que le SAMU était appelé, qu'elle est partie à l'USIC dans le temps imparti, je me souviens lui avoir dit, il est arrivé dans le service, c'était un vieux PH, elle dit voilà, la patiente est arrivée, mais elle a fait un infarctus, et du coup, je l'ai envoyée à l'USIC, et il m'a dit mais à quelle USIC? Et je dis je l'ai envoyée à la Croix-Rousse. Mais vous êtes complètement con, elle est suivie aux hôpitaux Est, vous êtes vraiment débile. Alors il m'a vraiment insulté. Alors là, j'ai ressenti vraiment comme une forme de profonde injustice, en disant mais en fait, pourquoi il m'insulte alors que j'ai sauvé la vie de la patiente? Avec le recul, c'est peut-être mieux que la patiente soit suivie là où elle est suivie en cardio. Mais franchement, sur le coup, j'avais vraiment eu l'impression de faire ce qu'il fallait, quoi. Et donc voilà, c'était à base je recherche toujours les détails qu'on connaît pas sur les dossiers, ou dès qu'on ouvrait l'informatique, ça gueulait parce que l'informatique c'est nul, le papier c'est mieux, et ça pose des questions sur le dossier, donc on potasse à mort le dossier pendant la visite, et puis au bout d'un moment, on nous demande le poids de la patiente en 84 avant sa première cure de corticoïdes. Évidemment, personne ne sait ça, et on se fait engueuler parce qu'on le sait pas. Je pense que ça m'a pas énormément fait souffrir, si ce n'est que ça me faisait chier en fait, et que j'avais vraiment envie de lui dire que c'était un con quand il agissait comme ça. Mais honnêtement, c'était pas un harcèlement global, il y avait pas tout le monde qui faisait ça, c'était que lui, donc c'est juste un mauvais moment à passer quand il faisait sa visite. Avec le recul, je lui dirais d'arrêter. Il faut dire aux gens d'arrêter d'être maltraitants. Donc mon conseil par rapport à ça, c'est ne vous laissez pas maltraiter, quelle que soit la personne qui vous maltraite, parce que c'est de la maltraitance d'une certaine façon. Eh bien, dites-le. Dites-le, et dites-le devant tout le monde. Je ne supporte pas ça, soit vous arrêtez, soit j'arrête de faire la visite avec vous. Et vous pouvez très bien dire ça, c'est votre droit et personne n'ira contre ça, en tout cas pas en 2021, j'espère. Bref, le stage se termine et je fais 3 mois d'hémodialyse en me disant voilà, l'hémodialyse c'est vraiment le truc de néphro que tout le monde doit connaître, mais en même temps qui passionne personne. Et puis je découvre un milieu complètement différent, un milieu très chronique, avec des patients qui reviennent 3 fois par semaine, un rapport complètement différent à la médecine. On devient le médecin traitant du patient, puisque finalement c'est nous qui le voyons le plus, qui connaissons le mieux sa maladie, ses contre-indications, et on finit par toucher toutes les spécialités, gérer un tas de problèmes, des cancers, des problèmes gastro, des problèmes cardio, des problèmes infectieux. Donc vraiment une palette énorme de pathologies qui s'offre à nous. Et cette technique de dialyse que je découvre et finalement que je trouve assez intéressante, et toujours dans mon idée de faire de l'universitaire, je me dis mais c'est quand même fou cette technique, on l'applique à des milliers et des millions de gens peut-être dans le monde, et en fait on connaît pas ça si bien. Et effectivement, les machines ont l'air super modernes et tout, mais en fait, quand on gratte un petit peu derrière le vernis, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas vraiment de science et de science dure derrière tout ça. Et donc, c'était mon premier rapport à la dialyse en disant, mais ça me semble quand même être une piste intéressante, pourquoi pas s'investir dans la dialyse? Et franchement, en arrivant en tant qu'interne, j'avais vraiment pas du tout cette idée-là d'être à fond dans la dialyse, parce que, je vous dis, la vision externe qu'on a de la dialyse, c'est un truc un peu plan-plan et qui est pas très passionnant. Mon deuxième semestre, je l'ai aussi fait dans un
CHU et en néphrologie, cette fois-ci à Édouard Herriot, dans le service dans lequel je vais être chef de clinique derrière. Et là, je vais découvrir une autre façon de faire de la médecine. Là, j'avais vraiment accroché à ce service parce que je trouvais qu'on allait beaucoup plus au fond des choses, qu'il y avait vraiment beaucoup plus de prise en charge globale, une meilleure connaissance aussi de la néphrologie. Enfin, c'est vraiment l'idée que j'en avais. Et je me suis dit, tiens, il faut que je m'investisse ici. Je trouvais que le chef de service était quelqu'un de cool. Et du coup, voilà, rapidement, je suis allé me présenter en disant que je voulais faire de l'universitaire et que voilà, j'étais prêt à bosser et qu'il fallait me donner des projets. Et pendant tout mon internat, j'avais vraiment cette envie qu'à chaque stage d'internat, je fasse un papier. Donc chaque semestre d'internat, un projet et une publication. Ce qui est au bas mot impossible. Alors impossible n'est pas français, mais difficile quand même. Et donc voilà, j'avais ça en tête. Et vraiment, je me suis dit, ce service c'est cool, il faut que je m'investisse. Et à Lyon, on passe en dialyse, on fait 6 mois de vraie dialyse, donc on a un semestre de dialyse. Et donc je l'ai fait dans ce service aussi, donc il y avait 2 étages. Donc là vraiment, j'ai commencé à affirmer mon engagement pour m'investir dans le service et voilà, pour rester derrière et faire des projets de recherche aussi dans le service. Semestre de dialyse qui était un semestre plutôt cool, avec un co-interne génial qui est réanimateur maintenant. On s'est vraiment bien marré pendant 6 mois à traiter les patients et je pense qu'on a fait du bon travail. Et là, je dois avouer que j'ai encore une fois déchanté à l'évaluation de mon stage où je me suis entendu dire des choses extrêmement négatives sur mes prises en charge et sur ma façon de faire. Et ce qui a été le plus dur pour moi, c'est pas forcément d'avoir entendu ces choses-là, puisqu'on n'est pas parfait et qu'il y a probablement des choses sur lesquelles on peut s'améliorer, surtout quand on est 3e semestre. Mais c'est surtout d'avoir entendu ces choses-là, vraiment toute fin de mon stage et pas les avoir entendues au début quand je pouvais encore changer les choses s'il fallait que je les change. Et là, je dois dire que ça a été pour moi un des premiers signaux que j'ai pas bien compris sur le coup, que voilà, il y avait un problème avec ce service sur la façon dont on traitait les gens et dont on envisageait les rapports humains. Ça aurait dû un petit peu tiquer, mais ça n'a pas tiqué à ce moment-là, et je vous raconterai dans une autre vidéo un petit peu toute la démarche qui m'a fait partir de mon service, pourquoi je suis parti et où je vais. Donc après ça, j'ai fait 2 semestres de réanimation, un en périph, et j'ai trouvé ça hyper cool. Je suis allé à Villefranche-sur-Saône, hôpital nouveau, direction jeune, avec une volonté de développer un maximum, un plateau technique assez important. Donc des services de pédiatrie et d'urgence pédiatrique vraiment extrêmement reconnus, une réanimation qui tourne bien, de la radiologie interventionnelle, la chirurgie, et donc un semestre de réanimation loin du tumulte du CHU, dans une ambiance beaucoup plus familiale, avec une équipe paramédicale vraiment exceptionnelle, soudée et rigolote et qui travaillait toujours dans la bonne humeur. Franchement, c'était un de mes meilleurs stages. Je pense que les 2 meilleurs stages de mon internat sont les 2 stages de réanimation que j'ai fait. Et je pense que l'interaction avec les équipes paramédicales, la proximité qu'on a avec ces équipes, il fait beaucoup, je trouve. Si vous pouvez passer en réanimation, vous verrez tout à fait de quoi je veux parler. Et c'est probablement les stages où vous aurez les pots de départ les plus mémorables, ce qui a été le cas lors de mon 2e stage de réanimation. Et du coup, ce stage m'a vraiment renforcé dans l'idée que je voulais faire de l'AREA, en tout cas en faire une partie de ma carrière. Je savais pas exactement comment ça allait se manifester, mais en tout cas, je voulais vraiment faire ça. Et à l'issue de ce stage, je me suis dit, je m'inscris en DESC. Donc le DESC, c'était le diplôme d'études complémentaires, hein, pour ceux qui sont les jeunes qui ne connaîtront pas ça. C'est un petit peu l'équivalent des FST aujourd'hui. Et me voilà inscrit en diplôme de réanimation. Et donc j'enchaîne avec mon 2e stage de réanimation à l'hôpital Édouard Herriot, dans le service de réanimation médicale. Un service glauque, qui était dans le sous-sol du pavillon N, qui était le pavillon des urgences, plus grandes urgences d'Europe. Et donc un service ultra glauque, mais une équipe de médecins hyper jeunes, une équipe paramédicale du tonnerre et un stage de l'espace. Franchement, on était 5 co-internes avec des grandes gueules absolues. J'ai 2 co-internes qui étaient des grandes gueules absolues. Et je crois qu'on a passé tous, en tout cas moi, le meilleur stage d'internat de tout mon internat. Vraiment, on faisait des journées de malades, on bossait comme des fous, mais toujours dans la bonne humeur. Et honnêtement, j'ai pas de mauvais souvenirs de ce stage d'internat. Donc à la fin, le pot de départ, c'était astral, hein. On était 80, c'était la grosse stuff, c'était génial. Une fois que j'avais fait mes 2 semestres de réanimation, il était possible pour nous, après avoir validé 6 semestres et 1 an de réanimation, de prendre des gardes de seniors en réanimation. Et je dois avouer que pour moi, ça a été un but ultime, me dire je suis capable de prendre des gardes de chef en réanimation et à gérer des patients graves toute la nuit. C'était pour moi une satisfaction personnelle et un aboutissement de mon cursus. Et donc dès que j'en ai eu l'opportunité, c'est-à-dire pendant mon stage, mon 6e semestre d'internat, à faire des gardes à Villefranche
sur Saône. J'en ai fait jusqu'à la fin, jusqu'à partir en postdoc. C'est probablement la chose qui m'a mis le plus en face de mes limites et qui m'a aussi fait beaucoup réfléchir, confronté à mes pratiques. Ça m'a fait énormément mûrir dans mes prises en charge. Ça m'a fait acquérir aussi énormément de flegme et de calme dans les prises en charge urgentes, en se disant qu'il y a des choses qui sont urgentes qu'il faut traiter rapidement, mais il est surtout urgent d'attendre parfois et de réfléchir surtout beaucoup. Et je dois dire que c'est génial. Ce sentiment aussi d'être sans filet et de plonger un peu dans l'inconnu et de vraiment avoir ce sentiment de peur, en fait, des fois, ou de dire c'est à moi de décider si je dois intuber cette personne, c'est à moi de décider si je dois mettre en place une dialyse, si je dois mettre en place tel traitement, si je dois faire ceci, faire cela. Si c'est en arrêt cardiaque, c'est moi qui gère la prise en charge, c'est moi qui admet les patients au téléphone, qui donne les conseils aux urgentistes ou aux autres praticiens sur des prises en charge un peu urgentes, des soins lourds. Et ça, vraiment, au début, ça vous met dans une insécurité personnelle qui est assez grande parce que vraiment, on remet tout en question, on est sûr de rien et finalement, on est sans arrêt en train de refaire les scénarios 1000 fois dans sa tête. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'effectivement, on prend un tout petit peu plus d'assurance et on devient beaucoup plus raisonné dans la façon de réfléchir et on devient beaucoup plus pragmatique aussi dans ses prises en charge. Et vraiment, si vous avez l'opportunité de faire ça et que vous en avez envie, mais que vous avez peur parce que vous vous dites que vous n'êtes pas prêt, allez-y. Allez-y. De toute façon, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir vous aider, notamment il y a toujours un anesthésiste qui vous aidera pour une intubation difficile ou même d'autres collègues. C'est souvent ce qui fait peur, c'est l'intubation, pas arriver à intuber. Mais globalement, allez-y, lancez-vous, jetez-vous à l'eau. Moi, je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Ça m'a, je pense, donné beaucoup de maturité médicale pour les prises en charge. C'est vrai qu'à Lyon, j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas de soins intensifs néphrologiques parce que j'aurais vraiment aimé pratiquer la médecine dans ce type de structure. À Lyon, il n'y en a pas. Et il se trouve que là où je vais, après, il y en a. Donc, je suis très content. Après ça, transplantation rénale. Transplantation rénale, passage obligé. Super stage. Transplantation rénale à Lyon, c'est un stage monstrueux avec des prises en charge de l'espace, des patients transplantés du visage, des mains, du pancréas. On gère des trucs fabuleux. Une façon de voir la médecine et d'organiser le service qui est quand même ultra bien rodé. On travaille beaucoup dans ce stage, mais on travaille dans de bonnes conditions, dans une équipe qui est quand même plutôt soudée. Alors comme partout, il y a des petits couacs, hein. Mais voilà, un super stage aussi. Et après, il est temps de faire son année recherche. Et donc ça, je vous l'ai raconté. Me marier aussi pendant ce stage de transplantation, ce qui n'a pas été facile à gérer, surtout sur les émotions post-mariage. Quand on doit revenir en stage, c'est un peu dur. Voyage de noces, année recherche, et puis fin de mon internat en exploration fonctionnelle rénale, où là j'ai appris énormément de choses sur la physiologie, sur les tubulopathies, sur les lithiases aussi énormément. C'est un stage qui est aussi extrêmement passionnant dans toute la richesse qu'il apporte et qui laisse beaucoup de temps pour la réflexion, la recherche, pour se poser un petit peu, ce qui était plutôt appréciable après une année recherche pour repartir un petit peu tranquillement. Et puis j'ai bouclé mon internat, j'ai refait un passage en clinique, en néphrologie, dans le service où j'allais travailler après. Et encore une fois, ça s'est pas très bien passé en tant qu'interne, puisque j'étais un interne de fin de semestre avec un projet universitaire. En même temps, j'étais en première année de thèse de sciences, donc j'avais vraiment un emploi du temps extrêmement chargé avec énormément de choses, mais moi j'adorais ça. Mais j'étais quand même souvent pointé du doigt pour ce programme-là, ce qui a été à l'époque pris avec un peu d'humour, mais avec le recul, je me dis voilà, c'était un petit peu le début de la descente aux enfers progressive qui a été ma carrière de chef de clinique, jusqu'à me rendre compte qu'il fallait que je m'en aille carrément de là pour partir complètement de cette ambiance négative. Pour terminer, par rapport à des choses plus globales, donc déjà pendant mon internat, moi j'ai fait que de la néphro et de la réa. Si j'avais à refaire ça, je sais pas si je le ferais différemment, mais peut-être que j'essaierais de passer en cardio dans mes premiers stages en fait. J'ai eu l'opportunité d'aller directement dans les stages que je voulais. Et en fait, à la fin de mon internat, j'avais plus du tout envie d'aller dans un autre stage que la néphrologie ou la réa. Et peut-être que si vous avez cette opportunité-là, globalement, faites les stages hors filière plus au début, quand vous avez encore un peu de jus, et à la fin, voilà, vous allez faire votre spécialité, donc concentrez-vous dessus. C'est mon conseil, mais après, moi, je l'ai pas fait, et j'en ai pas énormément souffert.
par la suite. Enfin, après ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Mon état d'esprit par rapport à l'externat a complètement changé. Je suis passé vraiment d'un état d'externe, introverti, pas très fêtard, je dirais pas drôle parce que voilà, chacun son type d'humour. Mais je pense que la première année m'avait vraiment cassé dans mon espèce d'insouciance de la vie et m'avait recentré sur il faut vraiment que tu taffes pour y arriver. Du coup, mon internat où on était beaucoup moins dans le bachotage et vraiment plus dans la découverte de son métier, ce qui a été vraiment une révélation pour moi et je me suis dit ce métier est vraiment cool. J'avais vraiment beaucoup plus d'espace psychologique pour découvrir de nouvelles choses et j'ai aussi découvert que la néphrologie n'était pas que un milieu de psychorigide, de nerds complètement intello et relou, et qu'il y avait des gens qui étaient ultra fun et avec qui on pouvait faire la teuf, qui sont encore aujourd'hui mes meilleurs amis, les parrains de mes enfants. Et vraiment, j'ai découvert vraiment, je dirais pas la vie pendant l'internat, mais presque. Il y a des galères, il y a des moments difficiles, des moments de garde, il y a des moments de garde magistraux avec des grands moments de solitude aussi. Je dois dire que je regrette pas grand chose de mon internat. Je regretterais beaucoup plus de choses de mon clinica derrière, mais l'internat c'était vraiment un moment très sympa. Alors tout ça pour aussi vous dire que je pense qu'aujourd'hui la vision a posteriori de certaines choses pendant mon internat me font dire qu'on acceptait vraiment beaucoup de maltraitance banalisée dans les stages et franchement c'est quelque chose qu'il faut arrêter de banaliser. Il y a des situations dans lesquelles on peut exiger un peu plus de l'interne, on peut exiger un peu plus de chaque personne, mais il ne faut pas que ce soit banalisé dans la souffrance, il ne faut pas qu'on ait peur de la hiérarchie parce qu'on n'aura pas de poste derrière. Il faut faire de la médecine comme on l'aime, dans des conditions de détente, et des fois il y a des moments qui sont durs, il y a des moments où on est en sous-effectif, mais si on est toujours en sous-effectif, il faut le signaler, il faut s'arrêter, il faut parler quand on n'est pas bien, et il faut pas hésiter à se confronter à sa hiérarchie parce qu'ils n'ont pas tous les pouvoirs, les choses peuvent changer, et surtout, voilà, rien n'est irrémédiable, et c'est sûrement pas une finalité, et c'est pas parce que le professeur est aussi celui qui va vous donner votre poste ou votre poste de DU ou je ne sais quoi, qu'il faut pas aller lui dire que c'est un gros con si c'en est un. Et je dois dire qu'aujourd'hui, après tout ce que j'ai traversé, je suis absolument persuadé qu'il faut faire ça. Et donc vraiment, je vous engage à sortir de votre réserve, à dire quand ça va pas, et ça ne sera que mieux. Voilà un petit peu comment je peux vous raconter mon internat. Prochaine étape, je vous raconterai mon clinica et la façon dont je me suis rendu compte que j'étais au milieu d'un système de maltraitance. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un autre épisode. Ça change un petit peu, non? Pas toujours bientôt pour une vidéo, quoi.